Doudou, de temps en temps, il va me glisser un paquet comme ça dans mon sac de boulot. Principalement les crêpes dentelles enrobées de chocolat au lait qui sont très très bonnes, on va pas se mentir. Mais c'est le mal, vraiment c'est le mal. C'est très très bon, mais c'est le mal. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Nous sommes samedi, il fait pas très beau, vraiment. On a de la pluie, du brouillard, il fait froid. Donc autant vous dire que niveau planning repas, j'ai prévu un petit peu pour se réchauffer. Donc on est allé faire les courses ce matin. Nous sommes allés à Inter et nous sommes allés au marché. Et hier j'avais fait des petites courses à Leclerc. Pourquoi on est allé à Inter? Parce qu'en fait notre Leclerc en fait c'est un express, donc il n'y a pas forcément tout. Et ce matin j'ai dit à Doudou, écoute, on va aller à Leclerc, à Inter pour compléter ce qui nous manque. Donc on est parti. Le marché ce matin. Je vous montrerai tous les légumes et les fruits. On a pris également des œufs puisque on a nos poules qui se mettent un petit peu en pause vu les températures, vu la météo, etc. De temps en temps, on a 2-3 œufs et des fois, on a 2-3 jours sans œufs. C'est normal. Mais il me fallait des œufs pour faire tout ce qui est gâteau, la pâtisserie, pour toute la semaine, quoi. Donc, on a acheté 20 œufs au marché. Voilà, on est parti, let's go. Je vais vous donner bien entendu le planning repas de la semaine, nos petites idées, en sachant que demain après-midi c'est dimanche et donc en fait le dimanche je fais le batch cooking. Donc généralement le batch cooking, je vous fais une petite photo sur Instagram et je vous partage tout ça, comme ça vous donne des idées. Voilà, on est parti. Alors, première petite chose, j'ai pris des saucisses, ça c'est à la demande des filles, pour manger ce soir pour l'apéro. Donc des petites saucisses cocktail comme ça. Généralement, on les ouvre et on ne fait pas cuire toutes les saucisses. On fait en moite-moite, c'est-à-dire que là on va en manger demain. Et le reste, ça sera mangé la semaine prochaine, donc je mets ça sous vide. Voilà, les petites saucisses. Ensuite, j'ai pris des saucisses. Il y a un trou là. Il y a un trou. Je sais pas de quand ça date le trou. J'ai pas fait attention. Donc, j'ai pris des allumettes de bacon. J'en ai pris 2 paquets. Bon là, comme vous voyez, franchement, je vais pas prendre le... On est d'accord qu'on prend pas le risque. En plus, la couleur, elle a un peu tourné, quoi. Il y a un trou là, vous voyez. Bref, bon, les allumettes de bacon, c'est pour faire une petite tartiflette. J'ai prévu une tartiflette. Alors au départ, j'avais dit à Doudou, qu'est-ce que je fais? Je fais tartiflette, je fais raclette et en fait, on va faire une tartiflette. Alors je vous dis une tartiflette, ça se trouve, ça va se transformer en croziflette. Mais je pense qu'on va plus pencher pour le côté tartiflette avec des pommes de terre. Ensuite, nous avons repris du blanc de poulet pour faire les club sandwich pour ce soir pour l'apéro. Et j'ai pris des allumettes de jambon pour faire un petit riz cantonais avec des nems. Voilà, donc ça sera pour la semaine. En sachant que le riz cantonais, vous pouvez le faire en batch cooking, il n'y a pas du tout de souci. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire le jour même. Mais là, cette semaine, je vais le faire en batch cooking puisque en fait, le jour des nems et du riz cantonais, j'ai des petits rendez-vous le matin. Donc, je vais le faire en batch cooking. Comme ça, au moins, j'aurai juste à faire réchauffer, faire cuire mes nems et ça sera très, très bien. Ensuite, j'ai pris de la poitrine fumée comme ceci en tranches pour faire des carottes au lard. Puisque les filles m'en ont redemandé. C'est vrai que j'avais fait ça il y a 2-3 semaines à peu près. Donc là, elles m'en ont redemandé. Ensuite, au rayon traiteur et charcuterie, etc., j'ai pris des tranches de jambon. Donc, j'en ai pris 5. Ça, c'est pour faire avec les croissants. Donc, j'ai acheté des croissants. Donc là, il y en a 10. Il y avait une promo, 3 €, enfin 2,99 € les 10 croissants. Ce que je vais faire, c'est que je vais en garder 5 donc pour demain soir. Quand vous faites des croissants au jambon comme ça, il faut que vos croissants soient un petit peu rassis.
il ne faut pas des croissants du jour même. Voilà, parce que c'est meilleur. Donc, alors, j'ai deux possibilités. Soit je les garde les 10 et je fais des croissants au jambon demain soir. Donc ça, c'est sûr. Et les 5 autres, je fais des croissants aux amandes. C'est très simple à faire des croissants aux amandes. Et en fait, c'est très bien quand vous avez des viennoiseries de la veille, par exemple. Si par exemple, vous faites un brunch et que vous avez acheté trop de croissants, eh ben, vous pouvez faire des croissants aux amandes. C'est très très simple à faire et c'est vraiment super bon. Je pense que c'est ce que je vais faire et je pense qu'on va faire ça pour le 4 heures de demain, peut-être. Le goûter de demain, ça va être très très bien. Donc là, vous voyez, 3 € les 10, franchement, prix imbattable. Donc voilà, donc croissant aux amandes et croissant au jambon. Donc croissant au jambon, très très simple. Vous faites une petite béchamel au comté. Très simple. Vous faites une béchamel et en fait, vous mettez du comté râpé. Vous allez venir badigeonner donc vous ouvrez votre croissant, vous mettez de la béchamel, vous mettez votre tranche de jambon, vous refermez, vous pouvez mettre de la béchamel et du comté dessus et c'est juste trop trop bon. Les filles, elles adorent ça. Vous faites ça avec une bonne petite salade ou alors avec un petit peu de soupe et c'est vraiment parfait. Nous, on va faire ça avec une salade. À midi, j'ai pu remanger de la salade. Alors, bien entendu, je l'ai coupée finement, j'ai bien mâché, etc. Et c'est passé. Donc, je vous avoue que moi qui adore la salade verte, ça m'a fait plaisir de manger de la salade à midi. Donc, vraiment trop contente. Voilà pour le jambon. Ensuite, j'ai pris des hautes cuisses de poulet pour faire du poulet à l'ail cette semaine, puisque ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est vrai que dernièrement, j'achetais pas mal des hautes cuisses, etc. Et on faisait... Alors, soit des brochettes de poulet yakitori, soit du poulet mariné, etc. Donc là, on va faire du poulet à l'ail. Ensuite, j'ai racheté du beurre, donc le Fleurier qu'on mange le matin. Et j'ai racheté 2 plaquettes de beurre de Bretagne. Ça, c'est pour faire pâtisserie, les gâteaux, tout ça, tout ça. J'ai racheté du cheddar comme ça pour les club sandwich. Ensuite, alors, niveau yaourt, on passera au yaourt après. J'ai pris des crevettes. On vous a pas sorti et je peux pas vous les sortir parce qu'ils sont actuellement au congèle. Mais en fait, je suis allée hier à Métro. J'aime bien y aller de temps en temps. Alors déjà pour acheter nos jus de tomates, je prends le jus de tomate là-bas, le granini. Je prends le jus de litchi aussi. Le jus d'abricot, les trucs comme ça en petites bouteilles, c'est très sympa et elles sont vraiment... Enfin, les jus sont vraiment très bons. C'est vrai que le jus de tomate, on en achète... tu peux en acheter à Leclerc, mais il est vraiment coupé à l'eau. Là, le granini, il est vraiment très bon. Donc, bref. Après, je vais pas à Métro rien que pour ça. Mais là, j'y suis allée pour les steaks hachés façon boucher et la viande hachée. En fait, ils vendent ça en grosses caissettes. Donc, c'est très pratique. Moi, je sépare et je mets en sac congèle et je congèle. Comme ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Et niveau prix au kilo, ça vaut plus le coup. Voilà, et en plus c'est de la très très bonne viande. Donc j'ai acheté ça, donc viande hachée, j'ai acheté des steaks hachés façon bouchère. On a pris également de la viande, du steak tartare coupé au couteau. Il est vraiment trop trop bon. Ça se vend par 2. Donc faut l'assaisonner et tout comme on fait à la maison. Et en fait c'est vraiment des morceaux de viande qui coupe au couteau et il est vraiment très très bon. Les deux, on les paye 5 €. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Au niveau de la matière grasse, il y a 3% de matière grasse dedans. Donc vraiment, il y a vraiment que de la viande de bœuf et vraiment trop trop bon. On s'est fait ça hier soir et c'était trop bon. C'est Doudou qui est le pro du tartare. Et nous, avec Doudou, on adore ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris également des... Attendez, je vais vous les chercher, je vais vous montrer. Donc, je vous disais, j'ai pris également des petits magrets de canard comme ça. Ça aussi, donc là, vous avez 250 grammes. Vous avez quand même pas mal de tranches. Vous voyez, donc il est tranché. J'aime bien l'acheter à Métro parce que ça vaut carrément plus le coup. Moi, j'aime bien mettre ça dans les salades. J'adore le magret. Vous faites une petite salade de mâche avec des œufs cuits durs. Des œufs durs, pardon. Et vous mettez des petites tranches de magret de canard. C'est juste super bon. Mais... quand vous allez à Leclerc, à Inter ou quoi, vous allez payer ça. Donc, vous allez payer ça, vous savez, les Labéry, là. Vous avez genre 10 tranches, je dirais, 10-15 tranches à peu près. Et vous payez ça super cher. À Métro, ça, j'achète ça 5 €. Et franchement, après, donc, une fois que j'ai ouvert et si j'utilise pas tout, je le mets sous vide. Il n'y a pas du tout de souci, ça tient très très bien. Voilà, donc ça, je le prends à Métro. Je l'achète régulièrement. Donc, j'ai pris ça à Métro. J'ai pris également du saumon fumé.
Et j'ai pris également une livre de comté, puisque pareil, le comté, il est très très bon à métro. Et niveau tarif, eh ben, on est beaucoup plus avantageux qu'en grande surface, vraiment. Donc voilà, généralement à métro, j'ai mes petits trucs. Je suis désolée, j'ai du mal à avaler ma salive. J'ai des petits trucs, dès que j'y vais, je sais exactement où c'est, etc. Donc voilà, magret canard, le saumon fumé et je suis désolée, j'ai le quai et je baille. Voilà, tout va bien. Et qu'est-ce que je disais? Le comté. Le comté à métro, il est très très bon et niveau tarif, franchement, il est imbattable. Et il est très bon, vraiment. Ensuite, alors j'ai pris pas mal de petits yaourts et de compotes, etc. Donc j'ai pris les compotes pardon, de chez Andros. Donc c'est un mix pommes nature, pommes fraises, pommes abricots, pommes poires. Ça, les filles, elles les aiment bien. Ce matin, quand je suis allée à Leclerc, à Inter, pardon, je me suis dit, je vais acheter les pommes passion. Elles sont trop bonnes, mais vraiment, j'adore ce petit côté acidulé de la passion. Malheureusement, il n'y en avait plus. Donc, on a pris pommes vanille et nous avons pris également pommes framboises. Voilà, toujours de chez Andros. Elles sont très, très bonnes. Ensuite, j'ai repris du fromage blanc sucré et du fromage blanc à la vanille. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. J'ai repris des petites faisselles, ça j'adore ça, les petites faisselles. Et pour terminer niveau frais, ou presque, j'ai pris des piquets crocs. Alors, hier j'en ai acheté, donc j'en ai acheté là par 5, comme ceci. Et en fait ce matin il y avait une promo à Inter, donc j'en ai repris parce que bon ça tient super longtemps. Donc là-dedans, il y en a 8 et en fait, le deuxième était à moins 60%. Donc, j'en ai profité. Bon, autant vous dire que les filles, elles sont comme des dingues puisque vous avez, c'est la version Mario. Donc, en fait, vous avez les petits dessins Mario et tout dessus. Bon, bah voilà. Voilà, mais ça, pour les paniers repas à l'école, c'est vraiment très pratique. Je leur mets ça dans leur panier repas et elles se régalent. Donc, voilà, c'est très, très bien. Ensuite, niveau frais, donc je vous ai dit, on va terminer avec le frais. J'ai pris 3 mozzarella puisque j'ai trouvé des aubergines ce matin. Et donc, je vais faire soit des aubergines sous fondantes, soit un petit peu de moussaka. Je ne me suis pas encore décidée. Le reblochon, je vous en ai parlé puisqu'on va faire une petite tartiflette. Et on a pris également du cheddar râpé. Bon, il est déjà ouvert, mais en fait, on en a mangé à midi. À midi, on avait fait des quesadillas, donc avec du cheddar. C'est très très bon. Ensuite, niveau sec, j'ai racheté du savon pour les mains, comme ça, pour remplir le savon donc qu'il y a dans la cuisine, mais également celui dans les WC du bas. Et je vais peut-être regarder dans les WC du haut, parce que je pense qu'il en manque aussi. On a racheté des dentifrices pour les filles. Donc, on a pris le junior, le 7-13 ans pour Cali, qui est la menthe douce. Et pour les deux petites, on a pris le kids en 3-6 ans. Bon, Ariel va bientôt passer à celui-ci, hein, de toute façon. Goût tutti frutti. J'aime pas trop le goût tutti frutti, fraise et tout. Voilà, donc je vais voir avec Aria si elle veut tester le menthe douce. Sinon, bon, elle prendra le tutti frutti, c'est pas grave, hein, mais voilà. Ensuite, alors, c'est un peu tout mis n'importe comment. On va s'en sortir. J'ai racheté du tomate coulis. Nature tomate toute simple, puisque j'en avais plus. On descend chez mes beaux-parents normalement la semaine prochaine, voire je sais pas trop, ou la semaine d'après, on verra. En fait, c'est en fonction de si ma voiture est réparée ou pas. Si elle est réparée, on descend. Si elle est pas réparée, ben on descendra le week-end d'après. Et en fait, mes beaux-parents, ils font leur coulis de tomates. Sauf que j'en ai plus. Donc, en attendant, j'ai pris celui-ci. Et quand on descendra, je remonterai des tomates en coulis. La pulpe de tomates, c'est pareil. J'en prends chez mes beaux-parents. En fait, ils font, avec leurs tomates de leur jardin, ils font ça sous vide, vous savez, dans les bocaux stérilisés. Mais là, j'en ai plus du tout. Donc, en fait, il m'en fallait. Parce que j'ai prévu de la bolognaise pour cette semaine pour faire des lasagnes. Donc, en fait, il m'en fallait. Donc, j'en ai acheté. Mais dès qu'on descend chez mes beaux-parents, on en reprendra. Comme ça, on pourra en remonter. Ensuite, j'ai racheté ceux-là, les toasts briochés. Ça, moi, c'est ce que je mange actuellement. Puisque niveau nourriture, je suis encore un petit peu... En fait, il y a des trucs que je vais pouvoir manger. Mais par exemple, le pain, ça passe pas encore. C'est un petit peu compliqué. Même si je mâche bien, etc., etc., je sens que ça bloque.
Donc, je mange ça le matin, des petits toasts briochés, j'en mange 2. Et ça passe très très bien, trempé dans mon thé. Alors, c'est pas forcément mon grand kiff de tremper dans le thé, parce que j'aime pas quand il y a des miettes ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas le choix pour le moment, donc je fais avec ce que j'ai. Ensuite, j'ai pris des crêpes dentelles comme ça pour faire un petit dessert. Vous savez, avec du chocolat et tout, ça va être très très bon. J'essaierai de vous montrer ça dans les vlogs, mais j'aime bien les crêpes dentelles. Alors moi, il faut pas m'acheter ça. Doudou, de temps en temps, il va me glisser un paquet comme ça dans mon sac de boulot. Donc, principalement les crêpes dentelles enrobées de chocolat au lait, qui sont très très bonne, on va pas se mentir, mais c'est le mal, vraiment c'est le mal, c'est très très bon, mais c'est le mal. Donc ça c'est pour faire un petit dessert. Ensuite, j'ai racheté des Monster Munch, j'ai racheté des Doritos, parce qu'on n'en avait plus niveau apéro, et j'ai racheté des mini toasts comme ça. On les utilise pourquoi? Vous faites une tartinade de tomates séchées, ça match super bien. Quand je fais mes œufs fous, recette qui est dans le volume 3, vous mettez ça dessus, c'est juste trop trop bon. En fait, en gros, c'est des petites biscottes. Nous, on trouve ça dans notre Leclerc, on n'en trouve pas de partout. C'est au rayon cuisine du monde et cuisine... comment dire, il y a tout ce qui est portugais, espagnol, italien, les trucs comme ça, et c'est dans ce rayon. Et en fait, c'est pas français, hein, clairement, c'est tout marqué en portugais. Donc je pense que c'est une spécialité de chez eux. Et je sais que ma sœur, son mari est portugais, et en fait, ils en ont souvent. Donc je pense que c'est de chez eux. En tout cas, c'est très très bon. Voilà, c'est vraiment des petites biscottes. Ça coûte pas très très cher ça. Et pour l'apéro, moi j'aime bien sortir ça. Que ce soit avec le guacamole, tu peux mettre ton guacamole dessus. Si tu fais une petite tartinade de sardines, de tomates séchées ou les œufs fous, ça match super bien. Donc voilà, j'aime bien en acheter régulièrement. J'ai racheté du thon puisqu'on n'avait plus du tout de boîtes. Donc j'ai pris des boîtes plus ou moins grosses, donc des petites et des plus grosses. Voilà. Ensuite, j'ai racheté des barquitas puisque je savais qu'on allait en faire à midi. Et donc, j'aime bien en avoir quand même toujours un paquet dans le placard au cas où, on ne sait jamais. Surtout qu'en plus, dans mon Leclerc en face, il n'y en a pas. Ça, je les trouve à Inter. Donc, généralement, quand je sais qu'on va en manger, j'en achète toujours. Comme ça, au moins, on a toujours un paquet dans le placard. Et j'ai racheté de la... Wouh, je me suis fait mal, mais je l'ai rattrapé. J'ai racheté de la moutarde. Imagine le truc de moutarde éclaté au sol. Non, on veut pas. J'ai acheté du 100% mis pour faire les club sandwich, mais pas que. On fait également les croque-monsieur avec. Alors cette semaine, j'ai pas prévu de croque-monsieur. On a prévu des club sandwich ce soir pour l'apéro, mais pas de croque-monsieur. En fait, c'était soit croque-monsieur, soit les croissants au jambon. Et donc, on s'est décidé pour les croissants au jambon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer là-bas. Hop, je vais vous prendre et je vais vous déplacer parce qu'en fait, là, c'est blindé. Donc, on se déplace. Ensuite, alors, les croissants, je vous en ai parlé. Le 100% oui, je vous en ai parlé. On va parler... Ah, ça, je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Alors, j'en ai acheté un hier à Leclerc et j'en ai réacheté un ce matin à Inter. Je vous explique pourquoi. Ce matin, elles m'ont déjà dégommé la moitié du paquet. Elles adorent ça. Aria, elle aime bien le manger salé, c'est-à-dire qu'elle va se mettre du Saint-Moré et elle va mettre des petits morceaux d'avocat. Kali, beurre, Nutella, voilà. Et Romy, Nutella. Voilà, donc j'en ai racheté pour qu'on soit tranquille cette semaine parce que sinon, elles en auront pas assez pour toute la semaine et ça tiendra pas toute la semaine. Donc voilà. Les chabriards, on les a jamais testés. On a testé les Leclerc qui sont très très bons et on prend toujours la version briochée parce que on préfère. Ça aussi, moi je peux les manger. Bon, par contre, il faut bien que je les trempe dans mon thé, mais je peux les manger, ça passe, donc nickel. Ensuite, alors, ici, nous avons des bananes. Ça, c'est tout, ça vient tout du marché. Hein. Donc, des petites bananes. Ensuite, ici, j'ai pris des aubergines. Alors, je les ai achetées au marché. Elles étaient toutes petites, toutes mignonnes et tout. C'est pas encore des françaises, on est bien d'accord. Mais j'en ai pris, elles m'ont trop donné envie. Donc, je vais faire des petites aubergines en gratin, comme je vous l'ai dit. Alors, soit je fais une moussaka, soit je fais des aubergines fondantes. À voir, on verra. Je vais demander aux filles ce qu'elles veulent. En sachant que les aubergines fondantes, vous avez la recette dans le volume 1. Oui, c'est le 1, si je ne me trompe pas. Ensuite, alors, on continue. Nous avons ici 2 salades vertes. Comme ceci. Attendez, je reviens. Je reviens avec mes salades. Ça clignote. Je vais juste mettre la batterie externe et je reviens.
Bon, ça y est, j'ai mis la batterie externe parce que sinon ça allait couper. J'ai jamais tenté avec cette caméra si ça coupait vraiment ou si ça te prévenait un petit peu avant. Donc j'ai pas envie de tenter. Hein, on est parti, j'espère juste que j'ai bien réglé. Voilà, là on devrait être bon. Donc je vous disais, j'ai acheté également 2 salades vertes cette semaine au marché. La semaine dernière, je sais plus, j'en parlais avec Doudou, mais je suis pas sûre qu'on en ait acheté 2. Je me rappelle plus. Après, alors, en fait, on en a mangé parce qu'on avait du monde mardi soir, donc j'ai fait une bonne grosse salade, mais moi, je n'ai pas pu en manger parce que ça passait pas, c'était un peu difficile. Là, je vous dis, à midi, j'ai pu en manger de la salade verte, donc c'est cool. On va la préparer comme d'habitude. On la prépare, on la lave et on la met sous vide. Comme ça, on a la salade qui est prête pour toute la semaine. Et comme ça, je peux faire assez facilement et rapidement une petite salade. Les filles, elles adorent la salade verte. Romy, elle commence à en manger bien, mais les 2 grandes, elles en mangent super facilement. J'ai pas du tout de souci à leur faire manger de la salade verte. Ensuite, ici, j'ai pris 6 avocats. Ils étaient à 3 € les 3. Et en fait, il m'a fait 5 € les 6. Donc voilà. Nous, on mange pas mal d'avocats, que ce soit le matin au petit-déj, mais également pour l'apéro. J'aime bien en mettre dans les salades, etc. Donc voilà, là, ça vaut le coup. 5 € les 6 avocats. Et ils vont être consommés assez rapidement. Disons que c'est des avocats qu'on mange sur toute la semaine, quoi. Donc pas du tout de souci. Ensuite, nous avons ici une botte de radis, voilà. Ici, nous avons des clémentines. Nous avons ici des artichauts. Ça, les filles, elles adorent ça. Pareil, au marché, ça vaut grave le coup. Là, j'ai eu les artichauts à 50 centimes pièce. Donc, 1,50 € les 3 artichauts. Alors, pourquoi j'en prends 3 ? Parce que ça nous suffit largement pour tous les 5. C'est-à-dire que généralement, moi, j'en prends un et je le mange avec Rominette, qui mange généralement le cœur. Romy, Aria et Kali, elles vont en manger un toutes les 2. Et encore des fois, Aria, elle en mange un avec son papa et Kali, elle le dégomme toute seule. Donc voilà, 3, ça nous suffit largement. Et en plus, ils sont très très beaux. Voilà. Et puis 1,50 € les 3, nickel. Franchement, rien à dire. Ensuite, j'ai pris des carottes juste ici puisque je vais faire des carottes au lard, mais pas que. Je vais également utiliser des carottes pour faire ma bolognaise. Donc, vous savez, je fais ma petite préparation avec mes oignons, mes carottes et mes céleris. Et j'ai également du bouillon maison à faire. J'ai vu passer une recette, et sur Instagram et j'ai regardé sur Cookomix. Et en fait, vous pouvez très bien faire votre bouillon légumes tout seul, enfin à la maison quoi. Le mettre dans des petits bacs à glaçons et les congeler et après les découper et tout. Donc, je vais faire ça cette semaine. Je pense que je me lancerai dans les bouillons maison demain pendant mon batch cooking. Donc, voilà. Et pour terminer, ici, nous avons un chou-fleur. Alors, le chou-fleur, il n'est pas donné. On va pas se mentir. Quand je l'ai vu hier, en fait, quand je suis allée à Leclerc, j'ai regardé le prix du chou-fleur. J'ai vu qu'il était vendu à 5 € le chou-fleur. J'ai dit, ok, on va attendre de voir au marché. Et au marché, je l'ai payé 2 €. Donc, je suis très contente. Et franchement, il est balèze. Hein. Parce qu'alors, il y en a, ils le vendaient 2 €, mais il était tout petit. Là, il est balèze. Donc, je suis ravie. Voilà pour tout ça. Au marché, j'en ai eu pour 11 €. Non. Attendez. 5. Non, 13 €, pardon. 13 € au marché. Donc, franchement, rien à dire. Et un Inter et slash Leclerc, j'en ai eu pour 120 € à peu près. Voilà, donc franchement, on est plutôt bien niveau budget. C'est vrai que ça change vraiment d'aller au marché. Niveau qualité, moi, j'ai vraiment aucun souci. C'est vrai qu'à chaque fois que je dis, bah, on va au marché et tout, ouais, mais t'as pas peur de la qualité, etc. Franchement, je vous le dis, j'ai jamais été déçue par la qualité du marché. Il y a des fois, tu peux tomber sur des légumes qui sont un petit peu abîmés, mais comme de partout en fait. Comme tu peux tomber sur des légumes abîmés quand tu les achètes à Leclerc ou à Inter. Voilà, mais vraiment le marché, ça vaut le coup parce qu'en fait, ils réduisent les prix. Quand tu prends plusieurs trucs, voilà. Nous, on a un petit marchand, on y va tout le temps et en fait, à chaque fois qu'il nous voit arriver, je lui donne tous mes sacs, il me dit, bon, bah ça. Allez, normalement, il y en a pour tant, mais je te fais à temps. Voilà, donc vraiment, ça vaut le coup. Et je suis très contente d'aller au marché. C'est notre petite sortie le samedi matin avec les filles. Elles aiment bien également aller au marché. Bon, je vous avoue que là, avec le temps, c'est pas forcément très très agréable. Quand il fera un petit peu plus beau et chaud, ça va être très agréable d'aller au marché. Mais après, on n'y va pas reculons, hein, pas du tout. Hein. On aime bien, franchement, aller au marché et on s'y retrouve niveau budget. Donc, c'est plutôt cool.
Voilà pour tout ça. Je vais pouvoir ranger tout ça, mettre ça dans le frigo. Demain après-midi, je me fais le batch cooking. Donc je vous montrerai tout ça. Je pense que demain, enfin lundi matin, vous aurez certainement un vlog. Là aujourd'hui, samedi, on filme un vlog, donc vous l'aurez dimanche matin. Et lundi, vous aurez enfin bref, vous avez compris quoi. Voilà, donc on se retrouve très très vite pour un nouveau vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bisous. Vous savez ce que j'ai oublié? On a acheté du PQ. Voilà. Donc là, on est parti sur 12 rouleaux. On en a pour un petit moment. Voilà. La dernière fois, je vous disais, mais on en a pour un petit moment. Généralement, j'achète un paquet comme ça toutes les 3 semaines, voire un mois. Voilà. Donc, on est large. Large de chez large.